Hello, hello, salam alaikum à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit podcast sur le sujet suivant. Comment allier la vie pro et la vie perso. Alors, je suis maman, du coup, pour ceux qui me connaissent pas et qui suivent pas forcément tous les podcasts. Je suis maman depuis juin 2023. Donc, nouvelle casquette, nouveau rôle, apprendre à être maman, ça se fait pas du jour au lendemain, etc. Et en fait, depuis que je suis maman, je me pose énormément de questions sur l'aspect professionnel. Parce que être maman, c'est génial. Je me sens épanouie dans mon rôle de mère, etc. Mais j'ai quand même un manquement et je pense que c'est quelque chose qui est naturel. Après, peut-être que toutes les femmes ne le ressentent pas. Mais c'est, je pense, naturel de ressentir ce manque de vie professionnelle. En sachant que j'exerce un métier, donc du coup professeur des écoles, un métier qui me plaît énormément. Et en fait, faire une croix dessus pour me consacrer uniquement à mon rôle de maman, c'est quelque chose qui me va sur un temps qui serait limité, mais pas à vie, en fait. Parce qu'un jour, mes enfants seront à l'école, seront ados, seront adultes, etc. Et en fait, je me vois pas ne pas travailler. Et surtout que c'est un métier qui me plaît. Et en plus, je sais que j'apporte et que je peux apporter beaucoup aux enfants comme aux familles, aux parents de manière générale. Donc du coup, comment allier les deux? La question se pose encore parce que là, je suis actuellement enceinte donc d'un deuxième enfant, alhamdoulilah, et du coup, je me pose 1 milliard de questions parce que j'aimerais beaucoup pouvoir travailler sans que ça mette en péril et sans que je passe à côté de l'éducation de mes propres enfants. Parce que je me vois pas non plus travailler à temps plein et laisser mon enfant à 3 mois postpartum en fait. Un enfant en bas âge à 3 mois, il a besoin de sa maman. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est plein de questions que je me pose et d'ailleurs j'ai parlé de ce sujet-là à plein de personnes. Il y a des personnes pour qui il y a pas le choix, il faut reprendre le travail après le congé maternité parce que sinon il y a clairement pas d'argent qui rentre et je le comprends parfaitement. D'ailleurs, petit aparté, je trouve que le système est vachement mal foutu là-dessus. Excusez-moi du terme, mais je trouve que c'est très très mal fait. Enfin, à 3 mois, l'enfant, c'est un petit bébé, quoi. On le tient dans les deux creux de la main. Il est minuscule. Le laisser à quelqu'un qui, si t'as de la famille, si t'as une maman et tout, à la limite, ça va, parce que c'est la famille. Mais le laisser à quelqu'un d'étranger, à une assistante maternelle, etc. Et en sachant que quand on n'a pas de place en crèche, il faut être honnête, les assistantes maternelles, ça coûte quasi 800-900 euros par mois. Pour le moins cher, on va dire, c'est 600 euros par mois quand c'est des assistantes maternelles en dehors des villes, hein, je parle. Je parle vraiment des assistantes maternelles qu'on recrute nous-mêmes et qu'on finance nous-mêmes, etc. Alors, il y a peut-être des aides, mais en tout cas, en tant que fonctionnaire, je sais qu'il n'y en a pas. Donc, quand on travaille à l'éducation nationale en tant que prof, on n'a pas d'aide pour financer. Et mon mari, dans sa profession, n'a pas d'aide non plus. Donc, en gros, on aurait payé de notre poche 800 euros tous les mois. Et c'est quelque chose que je trouve totalement idiot, en fait. Je me vois pas payer 800 euros, ce qui est... je dirais pas la moitié de ma paye parce que ce serait abusé, mais c'est quand même une bonne partie de ma paye. C'est d'un ridicule sans nom, en fait. Enfin, je trouve que ça n'a aucun sens, vraiment. Sans compter les dépenses du quotidien, le loyer, machin, etc. Donc en plus se rajoutent les 800 euros donc moyen de garde. Très sincèrement, je préfère ne pas être payée, vivre avec un seul salaire, donc celui de mon mari. Et puis voilà, et on fait comme on peut et on sauve les meubles comme on peut et on se restreint, on se limite, quoi. Mais je trouve que c'est un fonctionnement qui est totalement... je sais pas, c'est pas du tout adapté. Franchement, je trouve que la façon dont les femmes sont censées reprendre le travail après leur grossesse et après leur accouchement, c'est n'importe quoi. Enfin bref. Donc ça, c'est pour les personnes qui peuvent se permettre de ne pas travailler, mais pour ceux qui peuvent pas se permettre, par exemple les mamans solo, admettons, c'est compliqué. Ou pour les mamans qui ont un mari qui ne peut pas travailler, il n'y a pas forcément d'aide, etc. C'est compliqué aussi. Enfin bref, voilà. Donc allier la vie pro et la vie perso, je pense que je réussirai pas à avoir un équilibre parfaitement stable avant plusieurs années parce que je pense qu'il va falloir que mes enfants soient scolarisés pour que je puisse récupérer en fait que je puisse récupérer du temps perso et pour pouvoir mettre en place de réelles choses dans ma carrière professionnelle. Donc reprendre à temps plein, etc. Maintenant, c'est dur.
c'est dur en tant que femme de de sacrifier, en fait, parce que c'est le terme, de sacrifier sa vie de femme. Donc, avant que je sois mariée, j'étais sportive, j'avais une vie personnelle, j'avais une vie sociale, j'avais une vie professionnelle, etc., etc. Après, c'est des choix qu'on fait. Et je suis très heureuse d'avoir fait ces choix et je les regrette pas du tout. Je dis simplement que allier la vie professionnelle à la vie personnelle, c'est compliqué. Avant même d'avoir des enfants d'ailleurs, parce que une fois que tu as une vie de couple, tu as une vie de couple et que tu as une vie pro, ben il faut allier les deux aussi. Donc quand je dis vie professionnelle et vie personnelle, ça inclut pas uniquement les enfants. Moi pour le coup, c'est la partie que je trouve qui je trouve est la plus difficile. Mais en étant en couple aussi, ça restreint beaucoup de choses. Ça restreint le fait de pouvoir travailler comme on veut à temps plein, de pouvoir travailler le soir, parce que le soir, bah, du coup, on se retrouve à deux, etc. Enfin voilà, ça touche et ça concerne tout le monde. Et du coup, c'est un sujet dont j'avais envie de parler, ne serait-ce qu'en surface, pour tout simplement dire à tout le monde que ben c'est pour tout le monde pas évident, que il faut essayer de trouver des solutions à son échelle. Donc par exemple comme la reprise à temps partiel, ou alors tout simplement changer de travail si c'est possible, parce que c'est quand même un luxe de pouvoir changer de travail, ou alors même de ne pas travailler après le fait après avoir eu des enfants. Pareil, c'est un luxe, ça veut dire qu'il faut pouvoir se reposer sur le mari et ne pas attendre, le mari ou le partenaire, et ne pas attendre, ne pas avoir de paye, quoi, en fait, faire une croix là-dessus. Donc voilà, c'est pas évident du tout. Après, je suis pas partisane des personnes qui se basent sur les aides et qui ne travaillent pas et qui du coup, vivent de ça. C'est pas du tout ma façon de voir les choses, mais chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Je ne juge personne, mais vraiment, c'est pas une façon dont j'aimerais vivre en tout cas. Donc pour moi, c'est pas une option en fait de me dire bon tant pis, j'arrête de travailler, je démissionne, j'arrête tout et je toucherai les aides et puis voilà, je reste à la maison. Ouais, non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. J'ai des capacités, j'ai des diplômes, je peux me permettre de travailler, donc pourquoi je le ferais pas en fait, rester à la maison sans rien faire. Enfin moi déjà, c'est quelque chose qui, en dehors même des aides ou autres, c'est quelque chose qui m'énerverait en fait de rester que à la maison. Donc voilà. Mais ouais, allier, en fait, il y a ce paradoxe qui est de quand je prends du temps pour moi, que ce soit à travers la vie professionnelle ou que ce soit à travers le fait de prendre soin de ma santé, donc à travers le sport, ou alors je prends des rendez-vous médicaux ou des rendez-vous bien-être pour faire un massage, par exemple, j'en sais rien moi, un drainage ou n'importe quoi. Quand je prends des rendez-vous médicaux pour moi, donc en fait que je prends du temps de manière égoïste, et souvent je me dis oh là là, mais il y a le petit à la maison et tout, je l'ai laissé, machin, tout ça. Et en fait à un moment donné je suis arrivée à un stade où je me suis dit si moi je ne suis pas heureuse et si moi je prends pas suffisamment soin de moi, le foyer n'ira pas bien. Et ça c'est une réalité. Par contre, être égoïste un peu oui, être égoïste trop non. Voilà, c'est comme je vous dis, le fait de reprendre le travail à 3 mois postpartum et de laisser son enfant et de se dire ouais de toute façon il faut que je travaille parce que j'ai besoin de travailler. Ça je suis pas très, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire personnellement. Donc voilà, prendre quand même soin de soi, que ce soit, comme je dis, à travers la vie sociale, voir des personnes qu'on voyait avant d'être enceinte ou avant d'être maman, ou en fait ne pas négliger les relations, ne pas négliger son bien-être, ne pas négliger sa santé, ne pas négliger aussi l'aspect sportif, parce que moi ça c'est quelque chose qui m'a énormément manqué quand j'étais enceinte, parce que je ne pouvais pas par rapport à ma condition physique, il y a plein de personnes qui peuvent faire du sport enceinte, moi je pouvais pas, pour un tas de raisons, bref. Donc voilà, penser à soi en tant que femme, c'est super important. Penser à son foyer aussi. En fait, je pense que tout est une question d'équilibre et équilibre, je pense que c'est le bon mot en fait. Il faut jauger. Ça veut dire que va y avoir des périodes dans ma vie où je vais être à 100% maman et du coup à 0% professeur des écoles. Va y avoir des moments où je serai à 90% maman et à 10% prof, parce que j'aurai repris un petit peu et je travaillerai par exemple 1 ou 2 jours dans la semaine. Enfin voilà, en fait tout est une question de vraiment d'équilibre. Faut imaginer soit une balance, soit un curseur, ou soit en sachant qu'il y a plein d'autres aspects dans ma vie qui sont importants aussi. Et j'en parlais d'ailleurs il y a pas longtemps avec mon mari, je lui disais il y a 5 choses qui sont super importantes pour moi. Déjà ma spiritualité, donc la religion, et il y a des moments où ça diminue, il y a des moments où ça augmente, parce que après c'est les aléas de la foi, donc ça c'est le numéro 1. Ensuite il y a ma vie en tant que femme, donc ma vie
ma vie personnelle, donc tout ce qui est aspect sport, bien-être, vie sociale, etc. Ensuite, il y a ma vie en tant qu'épouse aussi, avoir du temps pour son partenaire, super important. Si on n'a pas de temps avec son partenaire, tout s'écroule en fait. Ensuite, il y a ma vie en tant que maman, donc l'aspect être présente dans l'éducation de ses enfants, etc. Et le 5e point, donc la vie professionnelle, donc le travail. Et ces 5 points-là, je pense que des fois, va y avoir un peu plus de telle partie-là, en fait, des 5. Il va y avoir par exemple, la spiritualité, ça va être à son top avec, par exemple, l'aspect maman, tu vois. Ça peut être 100% maman, 100% spiritualité, mais du coup, plus trop de temps pour le couple, plus trop de temps pour la vie perso et pas de temps pour la vie professionnelle, par exemple. Ou alors, ça peut être un curseur de 10% dans tous les trucs. Enfin, voilà. Mais c'est un équilibre à trouver. Après, c'est mes 5 points principaux. Peut-être que j'en ai oublié d'autres. Il y a aussi la vie de famille, bien sûr, voir les parents, les tontons, les tatas, les frères, les sœurs, etc. Donc ça, je l'inclus dans la vie perso, donc aspect social, prendre soin de soi, voir sa famille, etc. Mais voilà, donc il y a des choses que dans ta vie, tu vas certainement négliger. Après, il y a peut-être d'autres critères qui sont importants pour certaines personnes. Moi, j'ai vraiment ces 5-là, c'est mes cinq piliers, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est pas évident en fait d'être à 50% dans tous les domaines en fait. C'est chaud, c'est très compliqué de faire du sport et être maman et avoir du temps pour son mari et travailler et avoir du temps pour soi aussi et être bien dans sa religion et du coup appliquer tout ce que j'aimerais appliquer tous les jours. Enfin vraiment c'est compliqué d'avoir tout ça. Mais c'est faisable. Par contre, je ne serai pas à 100% dans les 5 piliers, dans les 5 domaines, ça c'est clair et net. Enfin voilà, c'était un peu ma façon à moi de voir les choses. Je ne sais pas si l'image est claire ou pas. Ça m'intéresse de savoir quelle est votre façon à vous de voir les choses concernant l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, parce que je trouve que peut-être qu'il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé et qui me feront du bien, justement. Donc, à titre perso et à titre égoïste, donnez-moi vos astuces si vous en avez. Et en dehors de ça, qu'on en discute si c'est un sujet qui vous parle, parce que c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est compliqué à trouver. Et encore une fois, ça concerne pas que les mamans, ça peut totalement concerner les personnes qui n'ont pas d'enfants et qui ont une vie de couple ou pas du tout. Ça peut concerner les personnes qui ont des frères et sœurs juste et qui n'arrivent pas à gérer vie pro, vie perso, quoi. Donc voilà, ça concerne vraiment tout le monde, c'est un sujet qui est super global, je trouve. Voilà, je vous laisse pour cette fois et puis j'ai hâte de lire vos retours. Je t'invite à t'abonner, liker, partager et commenter. On se retrouve, Inch'Allah, tous les vendredis pour un nouveau podcast. Alors pense bien à activer ta cloche pour recevoir la notification. Salam alaikum.